Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre 2024. Et oui, le temps passe vite, on est déjà à la mi-octobre et on sent déjà les énergies du mois de novembre qui commencent à entrer tout doucement dans nos vies. Un mois d'octobre qui n'a pas été simple hein, en énergie. Euh, D'après les guidances que j'ai pu faire, effectivement, il y a encore beaucoup de choses à laisser derrière soi pour pouvoir avancer vers ce qu'on veut vraiment. Voilà, j'ai allumé mes petits bâtons d'encens. Donc bienvenue. C'est toujours un plaisir de vous revoir. C'est toujours un plaisir de faire vos guidances, d'apporter des éléments de réponse, hein, moi et les guides bien évidemment. Sans eux, je ne peux rien faire, je ne peux rien transmettre. Alors, c'est parti pour cette guidance générale. Donc, guidance générale, on va prendre les énergies dominantes avec le tarot Histoire de sorcière. Ensuite, on va prendre les messages général, professionnel, on va voir comment ça ressort. Les messages avec l'oracle de la triade, l'oracle G et le petit le normand. Ensuite, nous allons passer à la deuxième partie, donc guidance du cœur, où je vous présenterai les cartes à ce moment-là si vous regardez ces guidances. Donc là, on va voir quel est le signe. Ben voilà, c'est sorti. Quel est le signe? Les Capricornes. Cette guidance, elle est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Donc que vous soyez signe ascendant, signe lunaire, vénusien, solaire, cette guidance, elle est pour vous. Si vous venez écouter pour quelqu'un une personne qui vous est proche, qui vous inquiète, qui impacte directement votre vie, vous êtes les bienvenus. Le partage est essentiel. Donc, amis Capricorne, on commence tout de suite avec le tarot Histoire de sorcière. On va prendre 2 cartes pour l'énergie dominante de ce mois de novembre pour vous. Alors, tout de suite là, on me dit, les Capricornes, il y a du boulot, il y a du travail. Et on me dit que ça ne va pas forcément vous plaire, mais à un moment donné, il faut transmettre les messages et il faut que les choses soient dites. On verra ce que ça donne au niveau des cartes. Donc là, on me dit il y a du boulot à faire. C'est comme si on me montre des personnes qui rechignent un peu à faire le travail qui doit être fait. Vous savez ce qu'il y a à faire, mais c'est comme s'il y avait une partie de vous, l'ego, d'accord, qui vient mettre son grain de sel là-dedans, parce qu'il sait qu'il sera mis un petit peu à mal. Il sait que ça va être des remises en question. Il y aura des vérités à entendre, il y aura une réalité à regarder en face. Et là, on me dit que l'ego peut faire de la résistance euh, et que du coup, on va dire pour certaines personnes, c'est un peu comme du déni. Pour d'autres, c'est de la procrastination. Et pour d'autres, tout ça, ça reste, on va dire, c'est dirigé par vos peurs en fait. D'accord? Il y a des peurs à l'intérieur de vous euh, qui vous empêchent de faire ce chemin, de faire ce travail. Ok. Pour les Capricornes. Ah.
Les énergies principales pour ce mois de novembre, s'il vous plaît, mes guides. Nous avons le 10 d'épée. Vous arrivez à une fin de cycle et ça, on vous demande une énergie de fin. Il y a quelque chose qui doit se terminer. Il y a une période de votre vie qui doit se terminer. Il faut accepter que peut-être il faut accepter que quelque chose ne fonctionne plus ou n'a pas fonctionné et que vous vous êtes accroché à cette chose-là pendant longtemps. Et en fait, on me montre que vous refusez, c'est l'ego qui est au front, c'est l'ego qui dirige, et il refuse de dire qu'il a eu tort, de s'accrocher à ça pendant toutes ces années. Et parce qu'il veut avoir raison, qu'il se dit qu'il a bien fait. Mais là, on vous dit que ce n'est pas à ce moment-là, c'est pas une histoire d'avoir bien fait ou d'avoir mal fait. Là, on vous dit que vous êtes à une fin de cycle, qu'il faut lâcher. Je prends la deuxième carte, s'il vous plaît. Et vous voyez toutes ces épées qu'il y a là. C'est des peurs, hein. On va dire que vos actions, votre façon de voir est gouvernée par les peurs que vous avez à l'intérieur de vous. 10 d'épée. Toutes ces blessures, cette méchanceté, toutes ces paroles blessantes, ça, c'est ancré en vous. Comme ces épées sont plongées dans son corps, ça, c'est ancré en vous. D'accord? Et ce qui fait que vos actions, votre façon de vivre peut-être, sont gouvernées par toutes ces épées-là. Et il y a un travail à faire. Vous voyez ce balai? Vous voulez prendre ce balai. Vous vous raccrochez à quelque chose qui ne vous sert plus. Le balai, il est par terre. Votre balai, ça a été votre mode de déplacement, votre soutien. C'est ce qui vous a permis de cheminer jusque là maintenant. D'accord? Et que là, on vous dit, le balai, laisse-le, en fait. Parce qu'il t'a amené jusque là. Prends-toi un autre balai. Comprenez? Et vous persistez, vous êtes au sol, vous êtes à terre, et vous persistez à essayer de prendre quelque chose peut-être qui vous a mis par terre. C'est vous montrer à quel point l'ego est au premier plan. Parce que vous êtes au sol et vous continuez malgré tout à vouloir vous rattacher à quelque chose qui ne sert plus. Puisque de toute façon, le balai, il est au sol aussi. Ça ne fonctionne plus, ça ne matche plus. Hop là. Regardez. Vous voyez, on a le roi d'épée. 10 d'épée, le roi d'épée. Ça veut dire que là, il est temps de regarder la vérité en face. Là, on vous montre précisément où la pointe de l'épée se pose dans ce grand livre qui est votre vie, en fait. Donc, c'est quelque chose de très précis. On te dit, tiens, Capricorne, regarde, en face. Là, vous n'avez plus le choix.
Il y a des vérités qui vont sortir, il y a des révélations qui vont sortir. Peut-être qu'une personne peut-être qu'une personne va vous montrer exactement, d'accord, exactement la réalité. Ce roi d'épée là, ça c'est une personne qui est proche de vous, hein. Ce roi d'épée ici là, on me dit c'est cette personne qui part. Cette personne elle part vraisemblablement, elle vous a mis à terre, hein. Elle part. Et c'est cette personne-là, en fait, qui va vous faire prendre conscience de votre état, de ce que vous vivez actuellement et de ce que vous devez mettre fin. Ce à quoi vous devez mettre fin, un terme. C'est cette personne-là, dans toute cette souffrance, elle va vous ouvrir les yeux et que vous allez enfin comprendre, vous allez enfin avoir des informations, enfin avoir des révélations sur ce qui doit sortir de votre vie. L'épée, c'est la communication, oui, c'est l'esprit, d'accord. Là, avec, vous en avez 10, d'accord, mode des croyances limitantes, une vision de la vie, donc plusieurs visions de la vie, en fait, qui sont fausses et qui vous a planté euh, parce que vous y avez cru, parce que vous avez suivi. Et que peut-être aussi que parmi ces épées-là, d'accord, il y a des épées qui se sont retournées contre vous. Parce on me montre que c'est à double sens, en fait. D'accord? Ça veut dire que vous aussi, vous avez votre part de responsabilité. Et c'est pour ça qu'on me dit, c'est pour ça qu'on me dit que ça ne va pas être apprécié par certaines personnes parce qu'elles refusent de reconnaître leur tort. Mais là, vous n'aurez pas le choix. Soit c'est une personne qui vous ouvre l'esprit, parce que là, elle a une épée plus grosse, plus importante, euh, plus avec plus de valeur. D'accord? Donc vous n'aurez pas le choix que de regarder ce qu'elle vous montre. L'énergie principale de ce mois de novembre, c'est ça. Allez, on prend les messages, on commence, on attaque avec l'oracle de la triade. Pour vous les Capricornes. Je regarde le dos de deck. Regardez. Le dos de deck, on va dire, l'énergie sous-jacente à tout ça, c'est vous serez dans une période d'insatisfaction, de déception, et que vous refusez de voir ce qu'on vous amène à côté parce que il y a une lassitude, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, vous voyez, hein, vous ne ressentez plus de joie, vous n'avez plus de motivation, vous n'avez plus de, ça ne vous fait plus vibrer. 4 de coupe. Donc ça vient toucher votre cœur aussi, hein. Allez. On a la richesse, on a l'abondance. Là, on me dit, avec cette carte, c'est... Alors, je vais m'exprimer, utiliser les mots les plus justes, d'accord? Même si pour vous, ça ressort comme quelque chose de blessant, de vexant, de négatif, que vous allez peut-être rejeter, je vais essayer de prendre les mots les plus justes de ce que mes guides me disent en même temps. C'est-à-dire que je vais pas je vais pas mettre de la pommade, je vais pas mettre, voilà, on va être juste. Comme je vous disais tout à l'heure avec cette carte.
Je vais laisser les deux à côté, hein, parce que elles marchent très bien ensemble. Euh, avec ces épées, ce sont toutes les croyances limitantes que vous avez fait, euh, qui ont construit, qui ont contribué à la construction de votre vie jusqu'à aujourd'hui. Et là, on vous dit avec cette carte de la richesse, on vous invite de changer votre vision par rapport à ça. Par rapport à la richesse, qu'est-ce que cela représente pour vous? Quelle valeur vous lui donnez? C'est quoi la richesse pour vous? Hein? Quelle est sa place dans votre vie, dans votre esprit? Redéfinir l'abondance, c'est quoi? C'est de l'argent, c'est d'avoir des choses matérielles, c'est d'avoir des choses qui brillent sur vous, c'est de montrer aux autres que vous en avez toujours plus. C'est quoi la vision de la richesse pour vous? Ça a été un problème dans votre vie. Que ce soit de l'argent, que ce soit un bien matériel, un bien immobilier, une maison, peu importe. Euh, ça a été un problème dans votre vie. On vous invite à avoir une prise de conscience là-dessus. Qu'est-ce qui fait que vous dites une personne est riche? Voilà. Regardez. L'erreur. Vous avez fait fausse route par rapport à ça. Il y a eu des erreurs de fait. Il y a eu des erreurs de fait. Peut-être qu'il y a eu une injustice au niveau de l'héritage, une injustice par rapport à une somme d'argent. Il y a eu de la trahison, il y a eu de la duperie. La pomme, elle se trouve devant la bouche de la personne ici. Pourquoi? Comme si elle voulait cacher ce qu'elle a exprimé à un moment donné. Comme si elle voulait cacher des paroles. C'est de la tromperie. À vous de voir comment vous vous positionnez par rapport à ça, parce qu'encore une fois, on me dit que ça va dans les deux sens. Soit vous avez été victime de cette injustice, ou soit vous avez été injuste envers une autre personne par rapport à ça, à une richesse, à une abondance. Ou un héritage, voilà, ça c'est. Et on vous dit, ouais, c'est fort, on vous dit que la lumière sera faite, la même lumière que celle-là, que ce roi d'épée là, ce qu'il va vous montrer là. Le livre, il est ouvert. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui sera fait en secret. Il y a des révélations. Il y a des révélations. Il y aura. C'était écrit. Les choses doivent se passer comme ça. C'est écrit dans votre vie, encore une fois, hein, on vous dit là. Hein. Ça, c'est le livre de votre vie. On pointe une ligne en particulier, si ce n'est un mot. D'accord? Les choses doivent se passer comme ça, c'était écrit. Il y a une fin. Et cette fin sera terminée, quoi qu'il en soit. Quoi que vous fassiez.
Parce qu'il faut avancer maintenant. Il est temps d'évoluer sa conscience. Il est temps de passer au cap supérieur. Il est temps d'évoluer. Les choses sont en train de changer. Il y a de l'élévation. Donc c'est comme si on vous disait, soit vous vous élevez en même temps, ou soit vous restez là où vous êtes, c'est-à-dire comme ça, dans cette position-là. Donc là, on vous invite à changer. C'est ça le travail qui doit être fait. C'est accepter le changement. Et accepter le changement, c'est accepter le changement à l'intérieur de soi et faire le travail à l'intérieur de soi. Ah, ben voilà, on a l'ordre. Parce qu'il est temps que les choses se remettent en ordre. Ça, c'est l'univers, c'est Dieu, ce sont les guides. On sonne la trompette pour vous réveiller. Ce sont les ancêtres aussi qui sont là, avec les 2 stèles. D'accord? Les ancêtres, ça concerne peut-être une famille, puisque ça peut parler d'héritage aussi. Les ancêtres qui vous disent « Maintenant, ça suffit. Il faut suivre le cycle de la vie. Et le cycle de la vie est en train de changer. Maintenant, il faut regarder devant. Il faut faire le travail, voilà. Il faut faire le travail sur le malheur, parce qu'il y a eu assez de malheur. Il y a eu trop de malheur. Ça a duré trop longtemps. Vous êtes comme ça, hein. Vous êtes dans cette énergie-là, là. Ne banalisez pas le malheur. Peut-être que certains d'entre vous ont banalisé ce malheur, c'est-à-dire que ça a fait partie de leur vie, que c'est devenu normal. Non, souffrir, c'est pas normal. Faire souffrir les autres, c'est pas normal. On a la protection. Donc, vous entendez? Non, vous entendez pas, c'est trop loin peut-être. On a la cloche de l'église qui sonne en même temps. Yes. La protection, c'est-à-dire que cette situation, elle est protégée, elle est gardée. Tout le monde veille à ce que ce qui doit être fait est fait. Les guides, les anges, les ancêtres, et bien d'autres encore. Parce que tout est mouvement dans l'univers, il n'y a rien qui est figé. Il n'y a rien qui... Tout est mouvement, en permanence. Ça veut dire que même les malheurs, à un moment donné, ça s'arrête. Après, si vous voulez, si vous avez le choix, c'est-à-dire que le travail qu'on vous demande de faire, c'est un travail de prise de conscience, c'est un travail de se regarder en face, dans un miroir, d'accord? Et se regarder sans masque, avec sincérité, avec vérité, avec honnêteté et avec amour. Parce que là, la seule carte d'amour, c'est le 4 de coupe pour l'instant qui est en dos de deck. Et on vous dit que c'est un amour pas satisfait. C'est un amour qui... C'est un manque. Il y a des manques. Il y a un manque d'amour. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut le reconnaître. Que ce manque d'amour-là, c'est ce qui fait que vous avez eu toutes ces épées-là pendant toute votre vie. Ce manque d'amour. C'est une guidance qui est forte.
Wow. Vous allez avoir des messages. Parce qu'on va vous faire passer des messages. Vous allez avoir des signes. Peut-être que ça va être répétitif pour vous, pour que vous captez ce qu'on veut vous transmettre. Ça peut être un message de cette personne-là. Une personne qui connaît la vérité. Une personne qui dit la vérité. Le roi d'épée, il ne fait pas dans les sentiments. Il est cash, il est direct. Il dit ce qui est. Il est dans les règles. Ce roi d'épée, oui, ce roi d'épée, c'est la personne qui a mis un terminus à votre... il a mis un terminus, il met un terminus à ce cycle de souffrance. Pour que vous ne continuez pas là-dedans, pour que vous êtes par terre, d'accord, vous avez assez de force pour réfléchir à ce qui se passe. Et souvent, quand on est au fond du trou, ah, croyez-moi, le cerveau, là, ça fait un tilt. Et comme par magie, on ne sait pas, on comprend des choses qu'on ne comprenait pas avant. Là, vous êtes au fond du trou. Et vous allez faire face à une réalité, à une vérité, sur vous-même ou sur quelqu'un d'autre. Maintenant, vous allez avoir un choix à faire. Voilà, ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de vous, comme ça a toujours été le cas. Une dernière carte, s'il vous plaît. On vous dit c'est une nécessité de regarder les détails en face. Et c'est une nécessité de couper avec ce qui ne fonctionne plus. D'accord? Donc, il y aura des relations avec qu'il faudra couper. Il y aura des modes de fonctionnement, il y aura des croyances, il y aura un mode de vie, oui, un mode de pensée. Vous voyez comment ça vous parle tout ça, hein? Ça peut être tout à la fois. On vous dit ça, c'est une forme de sagesse. Encore une fois, vous êtes guidé. C'est l'univers, hein, qui vous invite à avoir ce recul et ce nouveau regard. Pourquoi? Parce que tout est en train d'évoluer. Et vous avez l'opportunité d'évoluer. Donc, on vous bouscule un peu pour que vous évoluiez et que ce malheur-là, ce cycle de malheur, de souffrance s'arrête. Le soleil est la protection et le milieu et le centre de votre jeu. Donc ça, c'est juste top. Allez, on prend l'oracle G. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Vous allez avoir le choix. Une décision à prendre. Là, on peut me dire que vous êtes perdu, en fait, en ce moment, et que vous ne savez pas quoi faire. Dans quelle direction aller? Toujours la direction du cœur. Ici, on parle de famille. Et encore une fois, hein, on revient sur la richesse, hein, l'abondance, quelque chose, un héritage, d'accord, qui est lié avec la famille. Là, on vous dit, il y a une décision à prendre par rapport à ça. Une décision à prendre, une direction à donner par rapport à ça. Avec ce gros soleil-là, on peut me dire, qui ressemble à celui-là, d'accord, qu'il y a une lumière qui va être faite concernant des valeurs, concernant une richesse, concernant de l'argent, concernant, voilà, quelque chose qui a de l'importance, qui a une valeur que vous estimez beaucoup, d'accord? Ça concerne la famille, là. Voilà, il y a des papiers à faire, il y aura de l'administratif à faire, donc des messages, hein, comme exactement là, il y a quelque chose que vous devrez régler administrativement pour mettre les choses en ordre. Qu'est-ce qu'on me donne? On a
la cigogne, on a le printemps et on a la rose. Waouh, waouh. Les papiers, ça peut être des démarches. Les papiers, oui, ça peut être des démarches. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Deux nouveaux départs avec le printemps. Hein, et la rose, ça c'est le bien-être. Le bien-être, la beauté, prendre soin de soi. C'est une issue positive aussi, d'accord? C'est un résultat positif. La rose, c'est retrouver sa beauté, retrouver son parfum, retrouver son essence, retrouver retrouver sa valeur. Retrouvez votre valeur, les Capricornes. Hein. C'est intense. Hein. C'est intense. Ici, on peut me parler aussi. Ça peut concerner une mère. D'accord? Ça peut concerner une mère. Ici, peut-être qu'il y aura des démarches de fait pour prendre soin de soi. D'accord? Soit c'est par rapport à une thérapie, par rapport à peu importe, hein, un suivi. Une mère de famille. Donc ça peut concerner vous, Capricorne, comme ça peut concerner votre mère. Ici, j'ai pas la notion de grossesse. D'accord? Parce que cette carte peut représenter la grossesse, mais clairement ici, je l'ai pas. En énergie, je ressens pas on me parle pas de ça en tout cas. Hein. Donc je ne vais pas donner toutes les interprétations des cartes pour que ça plaise à tout le monde. Moi, mes guides, ils ont un message, je transmets le message. Voilà. C'est-à-dire, je prime la qualité à la quantité. Les messages que je donne, c'est vraiment pour que la personne qui reçoit le message, elle comprenne, ça sert, c'est utile. D'accord? Donc, je suis pas là pour interpréter, donner toutes les interprétations possibles de chaque carte pour que ça plaise, pour que ça parle au maximum de personnes. Non. Moi, j'ai un message et je transmets le message. Ça pleut. Ça pleut. Ici, on a l'écureuil et l'automne. Donc, on est en plein dedans. Ici, on peut me dire qu'il y a des personnes qui peuvent... on vous dit pour le lâcher prise. Pour se lâcher prise, faire pas à pas. D'accord? Parce que là, on voit que vous êtes sans cesse en train de regarder le passé. Sans cesse en train de regarder derrière vous. Mais n'oubliez pas d'avancer. C'est à votre rythme. D'accord? Toujours à votre rythme. Mais avancez. J'espère que vous m'entendez bien avec la pluie. Oh là là, c'est le déluge. Ah. On a le serpent. Le serpent, c'est les ennemis. Ça peut être des gens autour de vous, comme ça peut être vous-même. D'accord? Vous faites de la résistance, vous avez de mauvaises pensées, vous avez de mauvaises paroles. Ici, on peut me dire que vous avez une énergie négative. D'accord? On peut me parler de purification aussi. De purification. N'oubliez pas qu'il y a cette démarche de bien-être qui est là. Donc, on prend soin de son énergie, on prend soin de son corps pour retrouver sa valeur. C'est important de
purifier son âme, de purifier son corps, d'enlever tout ce qui est négatif. Hein. Purifier, c'est ça. On enlève tout ce qui est négatif, tout ce qui est parasite. Donc ça peut être autour de vous, comme ça peut être en vous. Vous voyez comment ça vous parle. Donc le commencement. Ok. On me dit le commencement, la base, c'est ça. Le petit écureuil là, lui c'est, il fait les choses petit à petit et voilà, il est prudent. Il est prudent. Et là on vous dit pour commencer une libération, le lâcher prise, commencez par une purification de vous-même. On commence avec soi d'abord, d'accord? Et vous allez voir que vous allez être guidé, vous allez avoir de l'intuition, vous allez avoir des ressentis par rapport à comment vous voulez avancer ensuite. Parce qu'en vous purifiant, en retrouvant une énergie saine, vous allez avoir une vision, une clairvoyance, un regard plus clair. Vous allez comprendre ensuite les choses qui ne vont pas autour de vous. Vous allez comprendre les gens qui ne vous estiment pas, les gens hypocrites. Et vous allez faire le tri. Ça, c'est le choix aussi qu'on vous demande de faire. Les deux cœurs. Retrouver l'amour de soi. Se reconnecter à soi. Se reconnecter à son cœur. On a des messages, décidément. Hein. Il y a quelque chose qui va arriver à vous. Hein. Ici, il y a quelque chose d'officiel. Un papier officiel, un courrier qui va arriver à vous. Là, pour ce mois de novembre, là. Et qui va vous permettre d'apporter une lumière. Qui va vous permettre d'apporter une lumière. Ici, on peut me dire qu'il y a des personnes qui peuvent avoir une ordonnance. J'ai pas une ordonnance par rapport à des problèmes au niveau du cœur, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui s'épuisent au fur et à mesure, parce que trop de négativité, trop de souffrance, trop de malheur, trop de mauvaises énergies. C'est pour ça vous avez toujours le choix, mais on vous bouscule. Parce qu'il y a des personnes qui sont en train de s'épuiser à petit feu. C'est-à-dire que ça impacte votre santé directement. Ici, on a l'homme âgé. La richesse. La liberté. La légèreté. L'homme âgé ici, le vieillard, ça représente quoi? La sagesse, l'expérience, la maturité. Avec la canne, on vous dit que votre sagesse, c'est votre appui, c'est votre soutien, c'est ce qui vous permet de tenir debout. D'accord? L'argent ici, c'est on vous invite vraiment à retrouver votre valeur, vous alléger. Investissez
dans votre guérison. Ça, c'est une sagesse. Parce qu'il y a des gens qui s'épuisent. Il y a des gens qui sont en train de s'éteindre s'ils ne font pas ce travail-là. Pour vous faire comprendre l'enjeu qu'il y a derrière. Hein. Vous faire comprendre l'enjeu qu'il y a derrière. Ici, on me dit, il y a des personnes que, au niveau du couple, que c'est au niveau du couple que ça se passe. D'accord? Tout ça, là. Et qu'il y a des personnes qui vont prendre la décision de partir. De se séparer. De prendre leur envol. Et en prenant leur envol, comme cet avion-là qui monte, en prenant leur envol, vous n'allez pas vous rendre compte tout de suite, peut-être que si, mais c'est comme ça que vous allez évoluer, c'est comme ça que vous allez progresser, c'est comme ça que vous montez, vous allez ascensionner. D'accord? Il y a un départ. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Ouais, parce que c'est trop dur à avancer, c'est trop lourd à porter. Merci mes guides. Et wow, super. On vous dit que la force vous accompagne. Vous avez cette force-là pour faire tout ce travail qu'on vous demande là. Vous avez la force. Il y a une transformation au niveau du cœur. Il y a un cadeau de la vie qui arrive à vous. Vous ne le voyez peut-être pas, vous n'allez peut-être pas le voir tout de suite parce que c'est des énergies c'est une énergie de tour en fait. D'accord? C'est un bouleversement qui vient dans votre vie pour remettre de l'ordre. Donc, au moment du bouleversement, on peut pas voir ça tout de suite comme quelque chose de positif, mais croyez-moi, ça l'est. Allez, pour la guidance générale, hop, on prend le petit Lenormand. Encore un 10. Là, on vous demande de couper. On coupe. Fin de cycle. Conflit. On nettoie. On balaye. On fait du propre. Ici, il peut y avoir des gens qui vont une relation qui se termine par rapport à une jeune fille, une jeune femme. Voilà. D'accord? Il peut y avoir une séparation et qu'après ça, un divorce, hein, et qu'il y a des conflits par rapport à la garde d'un enfant. Ou des enfants. Ou par rapport à cette séparation, vous pourriez avoir des moments conflictuels avec votre enfant.
des disputes, des confrontations. Alors oui, ça concerne la maison. On a la clé, on a des solutions. Il peut y avoir un déménagement. On a le bateau, on peut y avoir encore un déménagement. Il y a du mouvement, hein. Il y a du mouvement. Donc il y a des gens effectivement qui se séparent, euh, euh, qui quittent une famille, qui déménagent. Voilà, dû à cette séparation, hein, ce divorce, qui déménagent et qui pourraient déménager, mais pas dans la maison d'à côté, mais vraiment partir loin. D'accord? Ah, on a vu le grand départ aussi, là. D'accord. D'accord, c'est une mère qui peut, avec l'oracle G, là, c'est une mère qui peut, suite à ça, là, à sa reprise en main, elle décide de quitter une relation, de quitter un partenaire, et pour refaire sa vie, pour recommencer de nouveau, elle décide d'aller ailleurs, dans un autre pays, loin en tout cas, hein, c'est longue distance. Et c'est pour ça que ça a des conflits avec les enfants, parce que peut-être qu'ils sont pas d'accord, ou bon, voilà. Wow. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé dans ce processus, dans cette démarche. Vous êtes accompagné, vous êtes soutenu. C'est une période de chance pour vous aussi. C'est une chance pour vous. C'est pas une période, c'est une chance pour vous. C'est un nouvel espoir que vous avez, d'accord? Voilà. La chance vous accompagne. Les opportunités. Allez, on va prendre une carte. Quel est le défi de ce mois pour vous? Bon. Je pense qu'on a vu un peu c'était quoi le défi pour vous, hein, c'est le travail qu'il y a à faire. Cette prise de conscience, cette vérité à voir. On va voir avec la Lune ce qu'elle a à vous dire en termes de défi. Je dis bien. Qu'est-ce qui va vous challenger? Qu'est-ce qui va vous challenger le plus pour ce mois de novembre, les Capricornes, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va vous challenger le plus? C'est que les choses risquent de se dérouler très 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 vite. L'énergie gagne de la vitesse et que vous pourrez vous sentir dépassée, impuissante, incapable de gérer la situation. Ça, c'est votre défi. Mais on vous dit, vous êtes soutenu. Vous avez la force nécessaire pour le faire. Qu'est-ce qui va vous porter pour ce mois de novembre? Alors, j'espère que vous m'entendez bien avec la pluie, là, parce que là, qu'est-ce qui va vous porter? C'est d'avoir le sentiment d'être sur le bon chemin. Regardez ces deux cartes-là. Elles se ressemblent. Donc, peut-être que le défi va rejoindre un peu la carte qui va vous porter. C'est-à-dire que vous n'allez pas savoir est-ce que vous faites bien. D'où ça? D'accord? Vous allez vous poser des questions. Est-ce que vous faites bien de partir? Est-ce que vous faites bien de prendre cette direction? Là, on vous dit écoutez-vous, et c'est pour ça que c'est important de prendre soin de votre énergie, de prendre soin de votre corps, parce que en ramenant de la pureté à l'intérieur de vous, en ramenant des relations saines, en faisant le tri, en enlevant tous les parasites, vous allez voir clair comme de l'eau de roche. Il n'y aura plus de doute. Ça sert à ça, de prendre soin de son énergie. Ça sert à faire des choix conscients et être sûr de ce qu'on fait. Écoute ton intuition, on vous dit. Ok? Maintenant, on finit avec qu'est-ce que votre âme vous dit?
le cristal inspirant. Et on vous dit, votre intuition est votre allié, amplifiez-la. Encore une fois, on vous parle d'énergie. Les pierres, si ça vous parle, n'hésitez pas à vous en procurer. Laissez-vous guider par elle. Elle va vous aider, elle va vous aider à rééquilibrer vos énergies, elle va vous indiquer le chemin, ça va être votre compagnon de route dans... Je retrouve la carte parce qu'on me dit de la prendre. Elle est où? Ah, voilà. Vous voyez ça là? La canne. Eh ben les pierres, ça va être... Elles vont prendre ce rôle de canne. Ça va être votre soutien. Donc ce n'est pas une pierre, mais pour cette période, vous êtes sensible à ça. Peut-être que les pierres vous parlent déjà. Si c'est le cas, c'est qu'une autre pierre vous appelle en fonction de ce que vous allez vivre. Une pierre de soutien, une pierre d'ancrage, une pierre de guérison, une pierre d'expression de soi. Laissez-vous guider, faites confiance en votre intuition. Ça va être votre allié. Voilà les Capricornes, c'est fini pour la guidance générale. Il y a eu beaucoup de messages, c'était intense, c'était vraiment beaucoup d'enseignements là-dedans. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère surtout qu'elle vous a aidé à comprendre ce que vous vivez, à comprendre ce que vous allez vivre et à y voir plus clair, surtout à trouver une lumière pour continuer sur la bonne route. Je vous dis à très bientôt. Pour ceux qui restent avec moi, à tout à l'heure pour la guidance du cœur. Je vous souhaite un bon mois de novembre. Prenez soin de vous. Bye bye. Hello, c'est parti pour votre guidance du cœur. Allez, on commence avec l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs pour les couples. L'astro crush pour les célibataires. L'oracle d'Élise pour qui c'est compliqué. Donc triangulaire, voilà, tout ça. Et on va terminer avec le chakra du cœur, le conseil des guides. Ok, c'est parti, les Capricornes. On n'oublie pas l'énergie dominante de ce mois de novembre. C'est fin de cycle et une vérité à regarder en face. Une prise de conscience, une affaire de justice aussi, d'accord, parce que le roi d'épée, c'est ça aussi. C'est une autorité pour trancher, pour ramener de l'ordre. Alors, c'est parti pour les couples. L'oracle des miroirs. Mes guides, s'il vous plaît, pour les Capricornes qui sont en couple et pour qui tout va bien. Comment sera ce mois de novembre? Donc là, pour les couples, il y a une fin de cycle. Il y a le cadeau qui voulait se retourner, mais elle ne s'est pas retournée. Donc, il y a quelque chose dans l'air qui est une bénédiction pour vous. Un contrat pour les couples pour qui tout va bien. On se réengage. Il y a un changement d'énergie avec ça, ces deux cartes-là, une fin de cycle et des prises de conscience. D'accord? Il y a quelque chose qui prend plus de puissance, qui prend plus de droiture, plus d'engagement. D'accord? Et avec ça, la carte du contrat, on s'engage encore un peu plus. Donc peut-être pour ceux qui ne sont pas mariés, vous allez vous marier. Pour les couples qui ne vivent pas ensemble, vous allez emménager ensemble. En tout cas, il y a ça. On se met d'accord. Bon, ben voilà, hein, il peut y avoir du mariage dans l'air qui va vous permettre de vous rapprocher. Donc peut-être, comme je disais, hein, des couples qui sont ensemble et pour qui tout va bien, mais qui ne vivent pas sous le même toit, ça peut être le cas. On peut prendre la décision d'emménager ensemble pour ce mois de novembre, voire se marier. En tout cas, c'est officiel. Il y a une signature, c'est officiel. Et ça va ramener l'équilibre
Donc c'est ça, un changement d'énergie. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? On a la femme. Waouh! Ça va être la totale, hein, ça peut être la totale. Hein. Ici, ouais, il peut y avoir des annonces de grossesse également. Vous voulez fonder une famille. Donc là, effectivement, on change d'énergie, on vient plus officiel. Donc là, et il y a l'évolution derrière. Bon, bah voilà. Pour les couples, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah rien. Quand tout va bien, tout va bien. C'est une confirmation pour vous que les choses vont bien se passer. Allez, l'Astro Crush pour les célibataires. Ici, pour les célibataires, on peut me dire que vous en avez assez de votre célibat, vous voulez vous poser, vous avez envie de construire quelque chose de solide, de fiable, d'être dans les règles, vous ne voulez plus papillonner. Ici, il y a quelqu'un qui a un manque de confiance. Manque de confiance, manque de franchise. Relation instable pour les célibataires. Hein. Vous ne voulez plus de ça. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas là, dans la relation que vous avez avec l'autre. Si vous êtes une femme, dans les relations que vous avez avec les hommes, et si vous êtes un homme, dans les relations que vous avez avec les femmes. Il y a un manque de franchise. Il y a cette énergie de... encore une fois, hein, il y a des peurs là-dessous. Manque de franchise, pas confiance, on veut pas s'engager, on a peur de quelque chose. Mais ça, vous commencez à vous en rendre compte et on vous dit que il y a un travail à faire sur vous. Encore une fois, hein, help me, aide, c'est qu'il y a un travail à faire. Regardez quelles sont les peurs qui sont en vous et qui vous amènent à chaque fois à avoir des relations qui ne durent pas ou qui sont conflictuelles ou qui ne vous correspondent pas ou voilà, qui n'arrivent pas à qui n'arrivent pas à évoluer dans une certaine stabilité, dans une certaine sérénité. On vous dit là, il y a de l'addiction, hein. Il y a des dépendances, besoin de réfléchir. Oui, vous avez besoin de travailler sur vous. Vous avez besoin de régler des choses en vous. Et tant que ce n'est pas réglé, vous allez toujours attirer ce genre de relation. Donc là, on vous invite à l'introspection en fait. Hein. Oui, parce qu'on vous dit que s'il n'y a pas ce travail-là, l'âme sœur ne viendra pas tout de suite. Hein. C'est timide. Vous avez peur de l'engagement, vous avez peur de vous montrer tel que vous êtes, parce qu'il y a ce manque de franchise qui est ressorti tout de suite avec le manque de confiance. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas sincère envers l'autre personne, vous n'êtes pas honnête. Il y a toujours cette énergie de ruse, de voilà, on ne dit pas la vérité, on ne peut rien construire là-dessus. Et si vous êtes comme ça, eh ben l'autre va le ressentir, ça va faire effet miroir, et puis ça, tout le monde va se mentir. C'est comme ça. Hein. Ici, on me dit qu'il y a une personne qui pense à vous, d'accord, qu'elle vous a
fait part de son attirance envers vous, mais que vous avez besoin de réfléchir. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas vous positionner par rapport à cette personne-là. Vous ne savez pas ce que vous voulez par rapport à cette personne-là. On dit que vous avez de mauvaises influences autour de vous. Et que oui, effectivement, vous avez envie de vous connecter à une personne, vous avez envie d'écouter votre cœur, vous avez envie de vous ancrer dans une relation, d'accord? Mais vous avez de mauvaises influences. Ah oui. Peur de l'engagement, cœur brisé, il te cache une vérité. Donc en fait, là, on vous invite à être sincère envers vous-même avant tout, à regarder qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui a fait que qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, dans votre enfance, pour que aujourd'hui les relations que vous avez ne soient pas satisfaisantes pour vous et vous empêchent de construire quelque chose de stable et de connaître l'amour simple en quelque sorte. Voilà pour les célibataires pour ce mois de novembre. Allez, on va passer pour les couples pour qui c'est compliqué, pour les triangulaires. Qu'est-ce que ça dit pour vous pour ce mois de novembre? Donc, on retient, on n'oublie pas, l'énergie principale, c'est une fin de cycle et une vérité. On prend position sur une situation. Mais qui, s'il vous plaît, pour les Capricornes en situation de triangulaire ou pour les couples pour qui ça se passe mal. Là, on vous dit cet été. Depuis cet été, il y a eu une situation qui a créé de la jalousie pour vous. D'accord? Il y a quelque chose qui fait que le comportement d'une personne a créé de la jalousie envers vous. Il y a eu des mensonges. On y vient. Il y a eu des mensonges. Il y a des personnes qui peuvent avoir vu, d'accord, parce que l'été, donc soit c'est l'été qui s'est passé là, soit c'est le soleil, l'éclaircissement, des prises de conscience. Vous avez vu que votre partenaire était proche ou s'est rapproché d'une personne et qu'il était plutôt bien, il se sentait plutôt bien, et vous, ça vous a mis dans une jalousie, dans une colère folle, parce que vous êtes rendu compte que on vous mentait, qu'il vous mentait. On dit que ça sert, c'est les épreuves de la vie, les épreuves du couple. D'accord? Ça, c'est une expérience qui va vous permettre de progresser ensemble en tant que couple, ou soit vous, en tant que partenaire qui a ressenti ça, cette jalousie, qui s'est senti trahi, donc la blessure de la trahison, ça vous fait avancer. Alors c'est douloureux, c'est désagréable, c'est très inconfortable, on n'aime pas, hein, voilà, mais au fond, c'est ce qui nous fait évoluer, d'accord? Ça vous fait évoluer vous en tant que individu, comme ça peut faire évoluer le couple, d'accord? C'est-à-dire prendre conscience que finalement, eh ben, c'est telle personne qu'on aime et qu'on veut faire sa vie ensemble. Ça, c'est l'épreuve du couple de toute façon, hein. L'infidélité, le mensonge, la trahison. Ouais. Vous refusez catégoriquement de continuer. Pour l'instant, vous êtes encore dans l'amertume. Après tout, l'été, c'est que la saison dernière, hein, donc c'est récent, c'est très proche.
Vous n'acceptez pas ce qui s'est passé. Vous rejetez catégoriquement ce qui s'est passé. Vous ne voulez pas de nouveau départ. Donc là, c'est des couples qui ont décidé de faire un break peut-être, qui ont décidé d'être chacun de son côté pour réfléchir, ou alors qui ont essayé de continuer ensemble, mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce que c'est encore trop... non. Là, pour vous, c'est non. Non au nouveau départ. Non à la deuxième chance. Et pourtant, ouais, parce que vous hésitez, hein. Et pourtant, moi je vais vous le dire, ce que les cartes me disent. Et pourtant, on vous dit que il y a une possibilité que ça soit une réussite. En prenant les choses d'une autre manière, avec la créativité, c'est d'avoir une nouvelle vision, de faire une nouvelle routine, de recommencer chacun d'une manière différente. Excusez-moi. Hop, ça y est, on reprend. On me dit que c'est possible. Le nouveau départ, la renaissance, c'est possible si vous le faites de manière différente. De toute façon, quand on arrive à une trahison comme ça, c'est qu'il y a eu une brèche quelque part déjà bien avant. Même si elle est passée inaperçue, hein, bah souvent elle passe inaperçue, mais on ne va pas, on ne trompe pas les gens qu'on aime comme ça par plaisir. Ceux qui font ça, ce sont des malades. C'est pas la même chose. Sinon, on ne fait pas ça. C'est qu'il y a eu des failles, d'accord? Il y a eu des signes avant-coureurs qu'on n'a pas vus, qu'on a négligés peut-être même, et qui fait que, voilà, ça arrive ça pour qu'on se réveille, pour qu'on prenne conscience que là où on va, c'est droit dans le mur. Voilà, on a pris le mur et que il faut faire les choses différemment. Là, on vous dit que c'est possible. Pour l'instant, vous êtes non catégorique, mais voilà, on vous dit que c'est possible. La réussite, elle est là quand même, hein, pour la renaissance, pour la deuxième chance. Et ici, on peut me dire aussi, donc pour les triangulaires et les couples pour qui ça va mal, c'est ouais, on me dit que la nouvelle chance, c'est avec la personne avec qui cette personne a une histoire. C'est possible, la triangulaire. L'histoire avec la triangulaire, c'est possible. D'accord? Ici, il y a un couple qui se sépare. Non. D'accord, j'ai compris le truc. Non. Non pour la deuxième chance. Mais avec la triangulaire, on vous dit que l'histoire, c'est possible, c'est une réussite. Et sera d'une manière différente. Et sera quelque chose de très enrichissant. C'est une relation qui est vouée à se construire, hein, à se construire. Ouais. Alors là, on vous dit, donc là, on vous dit qu'il y a un divorce qui va, une trahison, donc un divorce qui va coûter de l'argent. Ouais. Ça va vous prendre beaucoup d'argent et vous allez prendre ça comme une trahison en fait. Ça va vous
Ça va vous blesser le fait que les choses prennent cette tournure-là. Mais on vous dit que ça se termine bien. L'issue, elle est positive. Ici, on me parle de trahison familiale. Trahison familiale par rapport à l'argent. C'est-à-dire que c'est des gens avec qui vous avez de la famille, hein, que vous passez des moments ensemble, des repas, des activités, des fêtes. Et on vous dit que c'est dans cette famille, dans ces moments où tout le monde euh, se retrouve, c'est là il y a deux personnes qui vous ont trahi en fait. Trahison familiale. Genre l'oncle et l'autre tante, voilà, des trucs comme ça, la cousin, cousine, peu importe. C'est là-dedans, c'est dans ce style-là, d'accord? Et on vous dit que ça s'est passé dans un moment de fête, où tout le monde était ensemble. Et depuis, il y a eu un froid. On vous dit vigilance. On me parle de cet hiver. Ah, on me parle de cet hiver. Donc, un moment de fête, peut-être pendant Noël, pendant le jour de l'an, à vous de voir, on vous dit vigilance parce qu'il y a un risque de trahison comme ça. Hein. Encore une fois, je le dis. Encore une fois, je vous dis, ça n'arrive pas comme ça. Hein. Il y a des signes avant-coureurs, donc euh, les signes sont là. Vous voyez, genre les regards, les rapprochements, il y a des signes. Donc là, on vous prévient. Donc pendant des moments de fête en hiver, Noël, jour de l'an, autres, on me parle de l'hiver. On vous dit de faire attention, de porter votre regard là-dessus. Soyez vigilants. On vous dit restez serein malgré tout. Hein. Je vais continuer. S'il y a quelqu'un qui décide de draguer, de faire des compliments à votre partenaire, sous forme de plaisanterie, voilà. Enfin, vous savez comment ça se passe. Hein. On vous dit ayez confiance. Ayez confiance. Donc là, on a eu plusieurs messages. Hein. Prenez bien ce qui résonne avec vous. Ayez confiance. Blocage.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être vigilant, euh, vous allez voir des choses et vous allez savoir mettre un terme tout de suite. Vous allez mettre les points sur les i, les barres sur les t tout de suite. Et qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? Mes guides, s'il vous plaît. Parce qu'on peut mettre un terme tout de suite, mais si l'idée et l'envie est là, ça change quoi le fait que ça n'a pas pu s'ancrer dans la matière, se manifester dans la matière? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Parce qu'il y a des doutes, un manque de confiance au sein d'une maison, au sein d'un foyer par rapport à l'amitié. Donc là, on vous dit, hein, faites le tri dans vos amis. Ça, c'est important parce que vous ne savez pas qui vous avez en face de vous. En tout cas, dans cette situation, vous ne savez pas, mais vous commencez à avoir des soupçons. Donc, qui dit soupçon dit qu'il y a une énergie qui est là et qui vous donne, qui vous amène ces doutes, qui vous mettent la puce à l'oreille. Donc ça, il faut mettre les choses au clair tout de suite. Et là, on vous dit que la chance est avec vous. C'est une opportunité, en fait, pour pouvoir faire le tri dans vos amis. Pour pouvoir mettre les choses au clair aussi avec votre partenaire. Ok? Ça sert à ça. Ça sert à ça le message qu'on vous donne là. Parce qu'encore une fois, on vous dit que c'est seulement au fond du trou, et seulement quand vous êtes par terre, que vous allez voir la vérité en face. Donc là, quand vous allez commencer à voir comment les rapprochements, les façons de faire de certains ou de certaines, d'accord, dans vos fréquentations, ça va vous mettre la puce à l'oreille. Et là, vous allez comprendre qu'il y a anguille sous roche finalement, il y a un truc qui va pas. Et il faut mettre au clair ce truc qui va pas. Voilà, on termine avec mettre au clair, ça veut dire mettre au clair, ça veut dire suivre votre cœur, d'accord? Regardez la vérité en face. S'il y a ce genre de personnes qui viennent draguer votre mari ou votre femme sous votre nez, dans votre maison, au sein d'une fête, d'accord? C'est que il y a quelque chose qui ne va pas, qui cloche dans votre couple. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas au sein de votre famille au sens large, ou il y a quelque chose qui ne va pas dans vos amis. Rappel, il y a de la jalousie. Donc peut-être que cette personne-là, elle est jalouse ou il est jaloux de vous, de votre situation, et qu'au fond, il a envie d'avoir votre vie, votre mari, votre maison. Voilà, vous voyez, il y a des gens comme ça. Et que cette personne-là, elle vous ment. Il y a mensonge, elle est hypocrite. Hypocrite. Parce qu'elle vous voit évoluer. Allez, une dernière carte pour finir la guidance du cœur. Avec le chakra du cœur. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire, les Capricornes? Bague, cadeau. Donc là, comme on a vu tout à l'heure, hein, il y a des demandes de mariage, il y a un engagement qui devient officiel, un cadeau de la vie, une bénédiction. Le cadeau de la vie, c'est ça, hein, en vrai. La bénédiction, c'est ça. Je vous ai dit au tout début, ah non, j'ai dit ça pour la guidance générale, que c'est cette personne-là, là, cette personne qui vous a mis par terre et qui prend la fuite. C'est elle qui va vous donner cette prise de conscience. C'est elle qui va vous faire voir, qui va vous montrer ce que vous devez voir. Malheureusement, c'est au bout de 10 épées que vous allez voir. Et c'est ça le cadeau. C'est ça le cadeau. Cette bénédiction. C'est que dans une souffrance, dans une épreuve, dans un malheur,
vous allez apporter les changements nécessaires qui va faire que vous allez vous sentir mieux. Vous allez faire le tri dans vos relations, vous allez vous remettre en question, vous allez vous prendre soin de vous, prendre soin de votre corps, prendre soin de vos énergies. Et ça, c'est quoi? C'est se redonner de la valeur. Ça, c'est la bénédiction. Se retrouver sa valeur. Voilà les Capricornes, cette guidance, elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre ce que vous vivez. J'espère que les messages auront un impact positif dans votre vie, même si je sais qu'il y a certains messages que ça va tiquer. Le but est que, malgré tout, ça vous permet d'avancer, parce que l'objectif, c'est d'avancer, d'évoluer et d'être dans la recherche et la guérison, le bien-être et la sérénité, la paix intérieure. Voilà, je vous souhaite un bon mois de novembre. Je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.